Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Concept Rédac, un podcast sur lequel nous revenons ensemble sur les arcanes du marketing, de la publicité et sur tous les secrets de la rédaction publicitaire. Ce que l'on appelle couramment le copywriting et plus rarement en français, le métier de concepteur-rédacteur. Au fil des épisodes, vous apprendrez ainsi comment construire et rédiger un argumentaire convaincant et passer à l'action pour donner un coup de boost à tous vos projets. Alors pour ce premier épisode, je vous propose de revenir très rapidement sur ce qu'est le copywriting. Le copywriting, ça consiste tout simplement à la rédaction de contenu à vocation marketing ou commerciale. Pour le dire simplement, il s'agit de rédiger des textes dont le but est de convaincre le lecteur de réaliser une action. En général, il peut s'agir de demander un devis ou de passer directement à l'achat. Il peut aussi s'agir de susciter la curiosité du lecteur afin que celui-ci ait envie d'en savoir plus, d'aller se renseigner sur le produit, sur le service, sur l'offre que vous avez à lui proposer. Alors, le copywriting, il travaille sur de très nombreux textes. Quel type de texte? C'est ce que je vous propose de voir également. Il peut s'agir de pages de vente, par exemple pour vendre une formation, mais aussi de fiches produits pour donner envie, donc sur un site e-commerce, de catalogues, de brochures, ou encore de rédaction de slogans publicitaires pour les affiches imprimées, ou pour de la publicité en ligne sur Google AdWords, ou sur la publicité sur Facebook ou sur Instagram. En fait, plus largement, le concept rédacteur, le copywriter, travaille sur de très nombreux textes, à la fois pour la publicité radio, TV, print, pour des packaging produits, pour des newsletters, sur de très nombreux textes différents. La clé principale pour réussir son copywriting, la qualité principale d'un bon copywriter, c'est la capacité à se mettre à la place de la personne qui est ciblée par le contenu. C'est-à-dire que si vous voulez que Jasmine, 30 ans, achète le dernier rouge à lèvres à la mode, il va falloir, pour rédiger votre contenu publicitaire, vous mettre dans la peau de Jasmine, imaginer comment elle pense, comment elle réfléchit, et ce qui peut l'intéresser réellement dans un rouge à lèvres et pourquoi elle va être intéressée par votre rouge à lèvres que vous avez à lui proposer. Donc bien sûr, il s'agit notamment de lui mettre en avant les principales qualités de votre produit, les principaux avantages concurrentiels. Si vous vendez des tableaux sur le karaté et que vous voulez que Samuel, 13 ans, fan de karaté, demande à ses parents de lui acheter votre tout dernier article, donc votre tout dernier tableau sur le karaté, il va falloir également vous mettre à la place de Samuel sur ce qui lui parle, ce qui lui transmet des émotions, ce qui fait que ce tableau particulièrement va lui parler et va l'intéresser et qu'il va vouloir se le procurer pour l'afficher dans sa chambre. Il va falloir lui donner suffisamment envie pour qu'il aille voir ses parents et qu'il aille leur demander d'acheter ce tableau. Donc voilà, il faut vous mettre à la place de Samuel qui a 13 ans. Cette idée-là, elle est valable à la fois en B2B et en B2C. Si vous vendez à des clients qui sont des entreprises, il faudra également vous mettre à la place de la personne à laquelle vous parlez, votre directeur commercial, directeur marketing, directeur sécurité de la boîte en question, pour imaginer ce que le directeur sécurité peut penser et ce dont il a besoin pour son entreprise et ce qui peut l'intéresser réellement dans ce que vous avez proposé, par exemple. Donc, en fait, de manière générale, cette qualité principale qui est de se mettre à la place de la cible qui est visée, c'est une qualité qui est vraie et qui est essentielle, quoi que vous ayez à vendre, quoi que vous ayez à proposer. Parce qu'en effet, ce n'est pas uniquement vrai dans une optique commerciale capitaliste, ça peut aussi être tout simplement pour récolter des dons, pour chercher des bénévoles au niveau associatif, etc. En fait, c'est un peu une règle de base, une règle générale, pour réaliser un contenu à destination de quelqu'un et que ce contenu soit convaincant, persuasif et donne envie à la personne qui lit le contenu de passer à l'action, il faut forcément qu'il soit conçu pour le lecteur et donc se mettre à sa place. En résumé, il faut comprendre aussi qu'un bon copywriter n'est pas forcément celui qui a la plus belle plume, c'est de manière assez simple celui qui déclenche le plus d'actions auprès de la cible. C'est-à-dire que son action, le copywriter, l'activité du copywriter est destinée à créer de l'activité, à créer une action de la part du lecteur, et c'est au nombre d'actions qu'on va mesurer son efficacité. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de conversion, c'est-à-dire que on va pouvoir calculer que sur 100 personnes qui ont lu le contenu, il y en a 3 ou 25 ou 80 qui sont passées à l'action juste derrière. Alors pour ça, pour mesurer le passage à l'action, le copywriter va devoir ajouter en fait à son contenu des call to action ou des appels à l'action, c'est-à-dire des phrases courtes qui vont inciter le lecteur à agir. L'inciter à cliquer sur un bouton d'inscription,
un bouton d'abonnement, à envoyer un mail, à ajouter un article à son panier sur un site e-commerce, par exemple. Et c'est ces call to action, ces boutons, ces appels à l'action qui vont permettre au lecteur de passer à l'action. Et donc, c'est parce qu'il va passer à l'action et qu'un certain nombre de personnes vont passer à l'action qu'on va pouvoir mesurer la qualité de ce qu'a produit le copywriter. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode qui était forcément un peu court parce que c'est un épisode introductif sur ce qu'est le copywriting et ce qu'est le métier de copywriter. Donc on reviendra bien sûr beaucoup plus en détail derrière sur chacun des éléments qu'on a pu voir aujourd'hui et on introduira de nouvelles notions, différentes techniques de copywriting, différents moyens d'être plus persuasif, voilà, beaucoup de choses. Donc je vous dis à très vite et portez-vous bien.